Bonjour, bienvenue dans ce nouvel interview Noiser. Ce concept est de présenter des artistes, des musiciens et des entrepreneurs engagés en faveur de l'écologie et de la solidarité. Et aujourd'hui, on accueille Manon, chargée de communication de Noise Impulsion, qui va vous faire découvrir son parcours atypique, notamment au milieu de la scène nantaise, rock, clissonnaise, parce qu'elle fait aussi partie du Hellfest Cult. Salut Manon, merci d'être là aujourd'hui. Salut, merci de m'avoir fait venir. Je suis ravie que tu sois présente cet après-midi. Je t'ai invitée parce que j'avais envie que tu te présentes auprès de notre communauté et de nos adhérents pour nous dire qui tu es, pourquoi tu as rejoint l'association. Je suis Manon, je suis la chargée de communication de Noise Impulsion. Je suis en dernière année de master dans le marketing web. Je suis arrivée ici par le biais d'une connaissance commune. Donc sur Nantes, qui m'avait parlé un petit peu du projet de Cindy, donc du projet de l'asso également, ce qui m'avait énormément plu parce que voilà, le métal et moi, je kiffe ça. J'ai proposé mes services en tant que bénévole. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Donc, tu as des loisirs, tu as des passions, donc quand même assez engagé, tu as pas mal d'activités aussi à côté. Alors oui, c'est vrai qu'à côté, donc, je fais pas mal de choses. Donc, je suis arrivée dans la communication et tout ça un peu par hasard. J'aidais des groupes de musique à faire des logos, à faire des photos, à monter des chartes graphiques, à monter des stratégies de com. Je continue à faire ça. Donc, malheureusement, maintenant, c'est un petit peu plus calme. Et puis, j'ai proposé donc, de faire ça avec toi, quoi. Voilà un petit peu mes passions. Et du coup, toujours dans la musique, principalement dans le métal. Il m'est arrivé de travailler avec des groupes de jazz, de la funk, etc. Donc je n'ai pas forcément de préférence. Tu fais aussi partie du Hellfest Cult. Oui. J'ai fait un an, enfin un peu plus d'un an au Hellfest Cult. Mais sinon, je vais au Hellfest depuis c'est ma troisième ou quatrième édition. Je suis tombée amoureuse du festival et ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de personnes et de me rapprocher davantage de tout ce milieu-là. Je me souviens de notre échange qu'on avait eu au téléphone quand je t'ai présenté l'association, tu as découvert donc un peu le projet et tu as pu me dire que ça correspondait un peu à tes valeurs, à ton engagement aussi. Je sais que tu fais de la photo aussi à côté. Tu as pas mal d'activités. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association? Ce qui m'a donné envie, le point clé de l'asso, de faire revivre le festival Noisy Trash Talk. Ça me tenait à cœur de t'accompagner et de te proposer mes compétences pour remettre tout ça à flot. Tout cet environnement aussi d'éco-responsabilité, je pense il faut vraiment qu'on y pense. J'essaye d'y contribuer un peu comme je peux en fait. Le fait de te rejoindre, donc ça me permettait de vraiment avoir une action en conséquence dans l'éco-responsabilité. Et avec ton équipe d'étudiants, vous êtes en train de retravailler sur le site internet de l'association Noise Impulsion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pour cette dernière année, on doit mener à bien un projet sur un cas réel. Donc j'avais proposé de travailler sur l'association. Quand on voit un petit peu tout ce qu'on veut mettre en place, le site ne correspondait plus à l'évolution qu'on veut proposer. Donc on s'est lancé avec mon équipe, donc Mohamed, Cyrine et Clara. On s'est lancé dans la reconstruction totale de l'image web et du site internet. Est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses? D'ajouter d'autres choses, à part les projets, à part l'aspect vraiment travail, compétences, tout ce qu'on s'apporte mutuellement aussi dans l'équipe, j'ai aussi découvert donc de nouveaux copains en fait, on va dire. Et donc ça me fait beaucoup plaisir. Et l'écologie, ça signifie quoi pour toi? Pour moi, l'écologie, d'abord, c'est un devoir, mais autrement, c'est toute une façon de consommer qui doit être à revoir, que ce soit dans l'économie de notre énergie au quotidien, donc notre eau, notre électricité. Je suis fumeuse, donc c'est aussi essayer de fumer responsable, de consommer responsable, d'essayer de quotidien, faire des petites actions, d'éviter de consommer trop de plastique. Donc pour moi l'écologie, c'est ça dans un premier temps. Est-ce que tu as un exemple à donner au niveau de ton quotidien? Comment tu mets en place ça? Alors au quotidien, déjà pour une fille, j'ai réduit le nombre de shampoings. Ça peut être compliqué pour certains types de cheveux, mais il y a déjà un peu de ça. Je suis de plus en plus en télétravail, donc j'essaye d'économiser, d'allumer le moins de lumière possible. L'hiver, c'était de moins ouvrir les fenêtres, de faire ça déjà. D'éviter d'allumer trop d'écrans en même temps.
C'était un petit peu ça au quotidien pendant le télétravail. Aussi les mégots, de jamais les jeter à côté. On a bu un petit peu plus de bière aussi à la maison. Donc c'est de continuer à bien trier, donc aller jeter son verre au verre. Ça fait beaucoup de poubelles, mais avoir poubelle bleue, poubelle jaune, si on peut un compost. Donc c'est vraiment trier des déchets. Et ça permet aussi de réduire pas mal le nombre de sacs poubelles qu'on utilise au quotidien, quoi. Qu'as-tu vu comme différence avant quand tu fréquentais les festivals et ces dernières années jusqu'à avant la Covid? L'utilisation des éco-cups, comme le Hellfest par exemple, de plus en plus de structures qui sont mises en place pour le tri des déchets sur le camping. Est-ce que tu as une idée ou une astuce qui pourrait être utilisée sur un autre festival ou lors d'un concert que par exemple avec Noise on pourrait organiser? Peut-être au niveau des toiles de tente, je sais que c'est souvent beaucoup abandonné sur les campings. Pourquoi pas essayer de fournir nous-mêmes les toiles de tente et les conserver après pour éviter d'avoir trop d'abandon ou trop de restes sur le camping, quoi. Que penses-tu du festival Noisy Trash Talk? Le festival Noisy Trash Talk, je trouve que c'est une très bonne idée. Outre de faire participer les festivaliers, toute une communauté en fait, de les intéresser au projet, de les attirer par la musique, de leur faire consommer responsable. Merci à toi d'avoir échangé et partagé toutes ces idées et répondu à mes questions. En tout cas, on va pouvoir dire merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à plus. Merci à vous d'avoir suivi notre interview aujourd'hui avec Manon. C'était vraiment génial de découvrir, et de vous faire découvrir en tout cas notre chargée de communication et pourquoi elle a décidé de suivre et d'intégrer l'aventure de Noise Impulsion. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à suivre nos réseaux sociaux et à suivre notre aventure. Et parce que dans le prochain Interview Noiser, on va pouvoir vous présenter qu'est-ce que c'est que le festival Noisy Trash Talk. Donc hâte de vous présenter ça, je vous dis à bientôt. Ah, je peux être très gênante sans faire exprès, oui.